Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre visage et plus particulièrement, comment est-ce qu'il est un moyen de communication de façon non verbale lorsqu'on est en face à face avec l'autre. Eh bien, nous allons actionner tous les petits muscles du visage de manière à exprimer nos sensations, nos intentions à l'égard de l'autre. Alors ça peut être des intentions positives pour pouvoir tisser un lien favorable avec la personne, ou au contraire, des intentions peut-être de méfiance, de rejet de l'autre pour couper le lien. Il y a un philosophe qui s'appelle Emmanuel Lévinas. Si ça vous intéresse de creuser un peu plus ce sujet, il a beaucoup travaillé sur ce qu'il appelle la morale du visage. Voilà, pour ma part, je vous ai écrit 2 poèmes dont la structure est identique, mais qui vont mettre l'accent sur, d'un côté, l'intention, je vais commencer par l'intention négative, qui va déployer de l'hostilité à l'égard de l'autre, et puis l'intention, au contraire, positive, chaleureuse, bienveillante à l'égard d'autrui. Et puis je terminerai par vous raconter une légende qui nous vient d'Inde et qui va vous permettre de mettre en perspective mes poèmes. Voilà, donc je vous propose de vous recentrer sur vous-même, de prendre ce temps pour vous et pour écouter l'impact des poèmes dans votre intériorité. Parce que ils vont témoigner de choses que vous avez vécues, parce que vous les avez produites vous-même ou vous les avez reçues. C'est parti. Abhorrant mon semblable, au détour du hasard, je l'ai jugé coupable dès le premier regard. Encline à son malheur, j'ai peint sur mon visage l'oubli d'un monde meilleur, tapis au fond des âges. Terrain d'atterrissage des regards extérieurs, mon front plissé présage un impact en douleur. L'aplomb de mes sourcils l'exhorte à redouter l'incarnation hostile de l'agressivité. Mes pupilles dilatées, amères coulées de fiel, font le puits pollué qui assombrit son ciel. Mes lèvres suturées, saturées de méfiance, l'exhortent à redouter ces tragédies d'enfance. Mes dents demeurent masquées. Le risque est authentique, le danger avéré de m'être antipathique. Mon menton, ravageur, s'érige et sans regret lui désigne un ailleurs d'exil à tout jamais. Je vous invite à ressentir toutes les vibrations de ces mots, que grâce à votre imagination, vous avez pu convertir en attitude, en posture. Et maintenant, je vais vous donner la version bienveillante, la version constructive de la relation. Accueillant mon semblable, au détour du hasard, je l'ai trouvé aimable dès le premier regard. Encline à son bonheur, j'ai peint sur mon visage l'envie d'un monde meilleur venu du fond des âges. Terrain d'atterrissage des regards extérieurs, mon front
lissé, présage un contact en douceur. L'arche de mes sourcils l'incite à célébrer l'incantation tranquille de l'hospitalité. Mes pupilles dorées, douces coulées de miel, font le lit enchanté de ces monts et merveilles. Mes lèvres écartées, inondées de confiance, l'invitent à réveiller ses harmonies d'enfance. Mes dents sont exposées, mon sourire authentique, tout danger écarté, car il m'est sympathique. Mon menton, enjôleur, s'incline avec respect pour désigner mon cœur comme un havre de paix. Vous aurez perçu la différence de vibration entre ces deux poèmes. Et maintenant, je vais vous raconter cette légende. C'est l'histoire d'un chien qui errait dans une forêt jusqu'à ce qu'il se trouve devant la porte, la grande porte d'un palais déserté. Il entre, il suit le couloir et se trouve devant une deuxième porte. Il entre et se trouve dans une salle. Et là, il est figé, pétrifié. Des dizaines de chiens le regardent. Alors il se met à aboyer, mais les chiens à leur tour aboient. Il est terrifié et meurt subitement d'une crise cardiaque. Des années plus tard, un voyageur se trouve devant la porte de ce palais. Il suit le même chemin que le chien et arrive dans cette grande salle. Et là, il sourit et des dizaines de sourires lui font face. En effet, cette salle était une salle de bal tapissée de miroirs. Ainsi, le sourire, la générosité, l'ouverture de son visage et l'ouverture de son cœur lui est revenue comme un boomerang pour le réconforter, le rassurer, peut-être l'amuser. Ainsi, dans notre vie, eh bien, on a souvent l'occasion, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, de exprimer cette communication non verbale du visage. Et autant que faire se peut, eh bien, la douceur qu'on aura déployée va nous revenir sous forme de douceur. Il y a fort à parier que si c'est de la violence qui se dégage de notre visage, eh bien, on recevra en retour un message douloureux, désagréable. Je vous laisse méditer cette importance de notre posture pour la construction de notre propre monde, notre façon d'être au monde va nous permettre de nous sentir en sécurité ou au contraire en danger. Alors bien sûr, on peut rester vigilant, attentif, concentré, sérieux, mais manifester dans un premier temps toujours un élan d'accueil de l'autre. Je vous remercie de m'avoir écouté
Si vous voulez retrouver mes autres vidéos, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube, vous abonner et me mettre un petit commentaire. J'y répondrai bien volontiers. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.